Il y a peut-être dans ces ondes une petite musique que le commun des mortels n'entend pas. Une voix discrète qui rappelle Marion Joffre-Lalleud, même quand elle décide de s'accorder une semaine de repos. C'est un besoin et c'est pas comme si c'était vital, mais presque. Et je sais que quand je suis pas dans l'eau, je suis pas moi. Dans cette piscine de Caen, la jeune Normande enchaîne les longueurs et redécouvre des sensations qu'elle avait presque oubliées. Se baigner dans une eau à 28 degrés, c'est excessivement chaud. Ça change clairement de l'Arctique où l'eau était à -1, donc il y a 29 degrés de différence. Et là, c'est un pur plaisir pour récupérer et pour retrouver des sensations après un dur voyage. Un voyage sur une petite île norvégienne, dans le village le plus au nord de la planète, Longyearbyen. C'était comme un paradis blanc, tout était enneigé, on ne voyait pas du tout la terre, c'était des montagnes entourées d'une mer d'eau glacée. C'était vraiment un cadre idyllique et magnifique. Un paradis qui peut quand même vite devenir un enfer pour le corps, même au mois de mai. Moins 10 degrés à la descente de l'avion, moins 17 en ressenti avec le vent glacial. Pas forcément le lieu où on aurait envie de piquer une tête, mais Marion Joffre est venue ici en mission, et tant pis si tout ne se passe pas comme prévu. On devait faire un test normalement au niveau d'un glacier. Malheureusement, il s'est avéré que l'endroit était le terrain de chasse des morses. Donc on a dû rejoindre le port pour aller faire notre test dans une eau à -1 degré. Allez, c'est parti. Avoir froid est devenu le quotidien de Marion depuis 5 ans. Dans le Calvados, c'est à coups de glaçons que son corps a appris à lutter de plus en plus longtemps. Une fois que je suis dans le bac entièrement plongée, j'essaie de me détendre un maximum. Au bout de 2-3 minutes, je commence vraiment à être bien, comme si j'étais dans un bassin lambda. Entre 2 et -1 degré, la différence peut paraître infime. Elle est en fait énorme. Surtout avec un Ice Mile à parcourir. 1609 mètres dans cette eau glacée. C'est donc dans un sauna que notre nageuse se prépare, histoire d'emmagasiner le plus de chaleur possible. Ready? Okay. Take your shoes off. Je me suis énormément concentrée, je me suis mise dans une bulle, j'étais sereine. Okay, get ready to get into the water. Okay, swimmers in the water. Je suis rentrée dans l'eau totalement bien, relâchée et j'ai commencé à nager. Au départ, tout se passe bien. Ready? Go. Marion est comme un poisson dans l'eau. Allez Marion, allez. Mais après 1 kilomètre, les choses se compliquent. Progressivement, elle ne sent plus ses mains et ses pieds. Allez, bravo! Avant que l'hypothermie ne gagne tout son corps, la Normande nage alors depuis près de 28 minutes. Mon cerveau s'est un petit peu déconnecté, je ne savais plus trop ce que j'étais en train de faire et je nageais en fait automatiquement. Et c'est à 1550 mètres que les plongeurs sont venus me chercher, tout simplement parce que je ne faisais plus la différence entre l'eau et l'air et j'avais donc de l'eau dans les poumons. Le temps pour son corps de revenir à une température décente et déjà le sourire est de retour. 1550, aucun Français, aucune Française n'a réalisé ce défi-là et même 1 kilomètre. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous dire que la petite Française qui pèse que 60 kilos, elle a réussi à faire autant et je suis juste très très heureuse, je suis très fière de moi et il y aura d'autres épreuves et je réussirai. Attention quand même, on ne ressort pas totalement indemne d'un tel défi. Une semaine plus tard, c'est chez son médecin du sport que Marion Joffre a rendez-vous. Salut Marion, félicitations pour ton exploit. C'est lui qui la suit avant et après toutes ces épreuves. Les engourdissements aussi?
Encore aujourd'hui, oui, donc dans mes Toujours, mains, dans mes mains, c'est encore engourdi, mais ça va beaucoup mieux et je retrouve de la force et des sensations. Objectif du jour, faire un point précis sur l'état de santé de la jeune nageuse. Au programme donc, calcul de la masse graisseuse et surtout électrocardiogramme, car son cœur notamment a été mis à rude épreuve. Je me suis pas vraiment fait peur parce que je sais que j'étais pas toute seule, qu'il y avait du monde autour de moi. J'ai pas d'appréhension particulière. C'est vrai qu'on a un petit peu de pression par rapport à la douleur qu'on va ressentir dans l'eau, mais c'est tout. Et même si tout ça peut paraître impressionnant, le froid a aussi des vertus bénéfiques. Toutes les études ont tendance à montrer que l'exposition régulière au froid a tendance à avoir des bénéfices sur la santé. Sur le plan cardio-pulmonaire, la pression artérielle, le confort respiratoire, et également sur le plan métabolique. Et déjà, cette petite musique revient, résonne dans la tête de Marion. L'appel du large cette fois. Elle y pense depuis 5 ans, traverser la Manche. Une eau moins glaciale, mais sur une distance beaucoup plus longue. 10 à 15 heures de nage non-stop au milieu des courants. Ce devrait être cet été, en août.